qui donne des ordres et qui veut peut-être que toute la population marche à rang serré après lui, et le président qui a le devoir d'unir toutes les énergies, de fédérer toutes les énergies pour gagner la guerre. Comment expliquez-vous ces hiatus et comment trouver peut-être le juste milieu? Oui, à mon avis, personnellement, il n'y a pas de hiatus, hein, parce qu'on accuse souvent le président Traoré à tort. Et pourquoi je dis cela? Parce que nous-mêmes, on ne voit pas l'enjeu et le danger qui nous guette. Moi, personnellement, quand je m'assois et je pense que ces déplacés internes dans mon pays dépassent toute la population du Gabon, je perds le sommeil. Et si moi, j'étais à la place de ces militaires, je vous l'ai dit, j'aurais été plus ferme que ça. Parce que c'est notre existence qui est menacée. Les questions des droits de l'homme, de ceci, de liberté d'expression, ça, ce n'est que des débats puérils. Il faut défendre notre existence. D'abord, son discours. Sous qui on a pu mobiliser les VDP. Les VDP, c'est grâce au charisme de notre président que la population s'est levée, s'enrôler massivement au rang des VDP. Il faut préciser, par exemple, je vous interromps quelques secondes, il faut préciser que c'est le président Roch-Marc Christian Kaboré qui a lancé le processus de recrutement des VDP. C'est important de le préciser. Oui, continuez votre argumentaire. C'est pourquoi j'ai dit c'est sous le président Traoré que les gens ont accepté de s'enrôler. Et qui a été le premier civil ou bien le premier Burkinabé à lancer l'appel à résistance populaire? C'est bien moi. Donc moi, je ne peux pas aller accepter que des jeunes organisent des conférences de presse pour parler, pour donner des informations ou bien même pour fustiger l'armée. Pourquoi au Burkina, les jeunes ne s'organisent pas comme les jeunes du Sud-Ouest? Il faut se dire la vérité. Nous sommes en guerre. Les gens sont en déplacement par millions. Les gens sont assis maintenant, c'est de faire des jeux de mots. Le président, il ne doit pas faire ça. Moi, je dis toujours que si on a la volonté de gagner, on va gagner. C'est notre existence qui est menacée. On ne peut pas s'asseoir entre... Par exemple, quand on dit qu'il ne doit pas faire cela, notre Premier ministre fait quoi? Combien de fois j'ai dit sur ce plateau ici, il doit prendre son bâton de pèlerin, c'est lui qui doit aller dans les provinces, c'est lui qui doit rencontrer les populations, c'est lui qui doit réfléchir économiquement comment sortir de ce marasme. Le président est concentré à la sécurité et à la défense. Et pour le moment, on voit sur le terrain qu'on souffre. Donc on ne doit plus s'asseoir en train de nous accuser. Le monsieur qui est allé au front, lui-même, il a eu la chance. Pourquoi je vais le dire? Je prends des faits. Quand Mme Yeli Kam a commencé avec son mouvement Nabaogo pour dire que l'armée française n'a qu'à partir, on lui a collé un procès. Quand Sinon et Mohamed Sinon s'est attaqué à Newton Ahmed Bari, on lui a collé un procès. Il est condamné avec sursis. On a fait quoi à Newton Ahmed Bari? Rien. Quand Nestor Podassier a été arrêté, condamné par la gendarmerie, puis condamné, sa femme est actuellement inconsolable. Nestor Podassier a fait quoi contre le Burkina? C'est les mêmes jeunes de Bobo, c'est à partir de là-bas que la lutte est partie contre l'armée, la présidente de l'armée française. Aujourd'hui, nous sommes dans quelle logique? Ça veut dire que si on regarde la géopolitique, les mêmes Burkinabés demain vont ligoter le président Traoré, aller donner à la CPI ou bien aller donner aux juridictions occidentales qu'il a bafoué les droits de l'homme, il a fait ceci. Moi, j'ai dit, à l'heure où nous sommes, tous les Burkinabés qui savent, qui voient ce qui se passe sur le terrain, on doit se mettre ensemble. Le moment n'est pas de mener des débats X, Y. Le moment, c'est de se concentrer pour la libération du pays. Et pour le moment, il ne faut pas qu'on va traiter le président Traoré comme on a fait Sankara. Parce que les Burkinabés aiment les héros morts ou bien les héros qui ne sont plus. Le président Traoré, actuellement, a fait placer le Burkina à une autre étape. Il peut être l'enfant de Roch-Marc Christian Kaboré. Il est le petit frère de Damiba. Mais le travail qu'il est en train de faire actuellement, si on n'est pas fier de cela, quand est-ce qu'on va se libérer? Si je dis au Sud-Ouest, les gens se sont libérés, d'autres esprits malins vont dire c'est parce que c'est chez moi. Mais c'est l'histoire. C'est un peuple qui a toujours résisté. De leur côté, on attaque ton village. Tu fuis venir en ville. Fais un appel à résistance. Dire que le président, on a pris notre village, mais on est ici en train de nous organiser. On a besoin de ça. C'est ça le patriotisme. Dacier. Le moment n'est pas de venir dire que non, lui il a eu la chance. Qui va défendre Nestor Podassier? Qui a laissé ses activités économiques pour se concentrer à la lutte. Il est en prison actuellement. On reste avec vous, Dacier, on reste avec vous pour progresser. Qu'est-ce que vous pensez des faits de ces dernières 72 heures où des leaders de la société civile ont été enrôlés de force? C'est ça, je dis.
Ce n'est pas enrôler de force, ça, ce n'est rien même. Et ceux-là qui croupissent en prison parce qu'ils luttent. Moi, je dis, quand je pense que la population burkinabé déplacée interne dépasse la population du Gabon, moi, d'Assier de Bindouté, j'étais président, même les écoles et les universités vont fermer. On finit la guerre et on revient, parce que c'est notre existence. Moi, je ne suis pas dans les réflexions par procuration. C'est l'éducation traditionnelle qu'on m'a donnée au village. Dès que quelqu'un t'attaque, ta sécurité est menacée, c'est ta sécurité d'abord. Le Burkina doit se concentrer sur la libération du pays. C'est dangereux ce qui se passe. Les gens ne voient pas ce qui se passe, les mines. Pour aller à Kibola, ils ont mis combien de jours sur la route? Parce qu'il y a des mines partout. Combien de soldats sont morts? Combien de veuves on a? Combien d'orphelins? Et quelqu'un va s'asseoir dire qu'il faut faire ça comme ça, que ça ne respecte pas les lois. Quelle loi? Quand on nous esclavagisait, qui a parlé de loi? Aujourd'hui, nous sommes indépendants. C'est notre pays. Il y a la guerre. Moi, je pense que ceux-là qu'on a enrôlés de force, même pour eux, valent mieux. Nestor Koudassi est en prison. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas détourné, rien. On dit qu'il a dit. C'est par sa bouche-là seulement, on l'a condamné. Laissez sa famille. Pensez qu'aujourd'hui, on peut mobiliser un jeune d'aller se battre pour ce pays quand on te condamne pour des questions de patriotisme? Non. Les gens, on n'a qu'à s'entendre, s'aider pour libérer. D'accord. Merci, Dassi. Daniel Kéry, rapidement. Oui, non, je pense qu'il faut qu'on clarifie quelque chose. Et on ne discute pas de la gravité de la situation. Personne ne remet ça en cause. Je pense que votre question, ça portait un peu sur